Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, troisième épisode de ces previews des playoffs de l'Euroleague. Pour m'accompagner, il est encore là, tout beau, fraîchement passé chez le coiffeur. Monsieur Lucas, comment ça va? Ah, ça va très bien. Je me suis dit pour les tailler, monsieur Jassikevicius, faut être bien de près, bien après là. Non, ça va très bien. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner pour une série qui alors, sent un petit peu la nostalgie d'un côté comme de l'autre et qui sent le piège aussi, fortement, entre le Barça et le Zalgiris Kaunas? Alors, le piège, on va en discuter. Moi, je suis pas tellement d'accord, mais je pense que on va rester enthousiaste comme sur les autres previews et on espère qu'elle aille le plus loin possible et qu'elle soit tenue le plus possible. On embarque dans cette série le Barça, deuxième de la saison régulière, 23 victoires, 11 défaites, contre le septième, le Zalgiris Kaunas, un petit peu le miracle de Kaunas, j'ai envie de dire. 19 victoires, 15 défaites, ils l'ont pas volé, ceci dit. On va partir sur un retour sur la saison régulière des deux équipes. On va commencer par le Barça. Est-ce que tu as beaucoup regardé le Barça cette saison et qu'est-ce que tu en retiens de leur année? Je me suis un peu infligé ça, ouais, parce que bon, il y a pas mal de joueurs que j'apprécie sur le plan individuel et fallait quand même essayer de regarder un peu de tout. Je les ai pris en route au bon moment, c'est-à-dire après Noël, on va dire après la coupure. Moi, je retiens, voilà, on en a parlé pour par exemple le Partizan, où on disait que c'est monté en régime. Bah, je pense que là, on est sur l'équipe par excellence qui a su monter en régime, pas comme Anadolu, du coup, qui a manqué le coche. Mais je les ai trouvés de plus en plus solides, de plus en plus en phase. Ça a permis aussi à Mirotic de se remettre de sa blessure, de retrouver des sensations, de s'adapter aux nouveaux coéquipiers aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements cet été. Et ce que j'ai noté, moi, c'est depuis janvier 2023, 18 matchs, 6 défaites seulement. Donc ça fait quand même un joli petit bilan. Et il y a eu quelques anomalies en plus sur ces 6 défaites. Je pense qu'il y en a quand même 3 qui n'auraient pas dû perdre. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Ils ont appris à jouer ensemble. Ils ont pu quand même jouir d'un effectif profond pour s'offrir des matchs sans trop forcer, une fois de plus. C'est un peu ce qu'on reproche à Barcelone depuis des années, je trouve, c'est de se laisser aller et puis d'appuyer au dernier moment. Donc voilà, c'est ce que j'en retiens. Ok, j'ai envie d'être un peu négatif. J'ai mis que la saison régulière avait été normale pour le Barça. Ils sont deuxième avec un bilan très positif. Mais malgré les bons résultats, ils n'ont jamais vraiment convaincu, du moins sur, on va dire, les trois quarts de la saison. Sarras a beaucoup été remis en question. Très tôt dans la saison, ça commençait déjà à voir le spot du coach sauter. Il y a eu son épisode en boîte de nuit, enfin un anniversaire, je crois, Ouais. dans l'année. C'était L'Olympiakos, ouais, c'est ça, mais c'était un vrai faux débat en fait. clairement, ouais. Oui, il y a eu des fêtes, mais bon, c'est sa vie perso, un anniversaire, tu peux pas le. Voilà, en plus, c'était dans une ville qu'il connaît, il a joué longtemps à Opana, Il était avec sa femme en plus, donc bon, voilà, ça c'est peut. ça. Donc, ça a été un vrai faux épisode, sauf que. Mais du côté du board du Barça, ça s'était mal passé. Ils étaient un petit peu en colère. Euh, Mais voilà, l'équipe a mis du temps à se trouver. Elle monte en puissance, certes, mais comme ça, est-ce qu'on pouvait pas attendre un petit peu mieux d'une équipe où il y a un gros joueur par ligne? Bah moi j'en attendais rien parce que je trouve que depuis des années le projet sportif est bien sûr colossal, mais il y a rien, c'est vide. Je trouve c'est voué constamment à l'échec. Si on refait le bilan, le plus loin ça va quoi en finale, peut-être Final Four et ça perd et ça perd et ça perd. Moi j'ai plus retenu l'embrouille un peu plus auparavant dans la saison régulière avec Kalinic qui Kalinic, ouais. il l'envoie à un moment ou un autre dégage. Je me suis dit, bon, d'accord. C'est assez particulier. On sait à quel point Jassikevicius est rigide. Donc ça m'a marqué plus quand même parce que tu fais venir des gens, tu les fais pas jouer, tu les considères peu, tu les sors du placard, tu les remets. Bon, cette réputation est plus à faire, hein, du coup.
Ça marche. On verra, ça sera peut-être l'objet de discussion plus tard dans l'émission. Pour la saison de Kaunas, comme je disais, c'est un petit peu le miracle, la surprise de la saison. Personne, qu'on soit très honnête, en début de saison, personne, que ce soit nous ou d'autres journalistes, personne ne les voyait ici. Tout le monde leur promettait la misère dans cette saison d'Euroleague. Et pourtant, ils vivent un véritable conte de fées, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu leur fonds de commerce, ils sont capables de temps en temps de sortir une saison incroyable. Qualification à la dernière journée, grâce notamment à la défaite de Baskonia, qui leur a permis d'aborder leur match contre le Bayern de la meilleure des façons. Ils l'ont gagné de 3 points, comme quoi ça se joue à peu une qualification. Et ouais, le miracle permanent, ils ont performé toute la saison. Il y a eu la blessure de Keenan Evans qui ne les a pas arrêtés. Ils ont réussi à récupérer Isaiah Taylor et Achille Polonara en cours de route. Un Ulanovas au top, un Smith en pleine renaissance, un Brazdeikis qui a été plutôt bon, même s'il a plein de défauts aussi. Et surtout, une identité lituanienne, un pari de faire avec du maison, du local, qui a parfaitement fonctionné. Est-ce que j'ai plutôt bien résumé la saison de Kaunas? Ouais, 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 j'aurais bien appuyé sur le côté imprenable en Lituanie et que le Maccabi qui fait mieux, je crois, à la maison. Ils Et sont à 13-4 à la maison. ouais, c'est une belle histoire au final parce que mine de rien, c'était bien parti, mais à la grande surprise de tout le monde, ça s'est coupé avec la blessure d'Evans. Ils ont réussi à se maintenir dans une saison qui était très relevée, pimentée, avec beaucoup de monde à la lutte. Et nous, moi, je me rappelle l'après-vue, on était premiers à se moquer un peu en disant que c'était produit des terroirs, AOC, AOP, et puis rien d'autre. Et au final, bon, bah, force est de constater qu'on a fini par les regarder. C'est peut-être pas le plus beau des baskets, mais c'est un basket qui a beaucoup de cœur et avec une ambiance complètement dingue. Donc, Mais c'est ça manquer qui fait ça, son c'est charme, le côté avec le cœur. vraiment. Et puis bon, de toute façon, hein, entre nous deux, les joueurs en vert, on aime bien ça, je crois. Oui, plutôt. Mais ceci dit, c'est une équipe vraiment sympa à regarder du côté de Kaunas. Pour les deux dynamiques, tu le disais, le Barça est monté en puissance. Ils finissent la saison avec un joli bilan de 7 victoires pour 3 défaites, 6-4 pour le Zalgiris, donc des calendriers plutôt bien gérés du côté des deux formations. On va attaquer les forces et les faiblesses. Tu veux qu'on fasse d'abord un club puis l'autre? Est-ce que tu veux qu'on balance les points positifs des deux équipes? Comme tu veux, j'ai vu que tu avais fait différent avec Damien, donc Eh ben, on peut attaquer avec le Barça. On fait les points forts et les points faibles. Du côté du Barça, qu'est-ce que tu as à nous dire? quelle profondeur d'effectif. Bien évidemment. Euh, on en a parlé un peu justement avec le Real, mais là on est sur une capacité de moduler qui est incroyable. C'est-à-dire que sur tous les postes sont quasiment triplés, donc tu peux te permettre de faire des trucs, mais j'ai oublié le mot, pas tir larigot, mais bon voilà, à la carte, tu vois, tu fais vraiment au menu un peu de ça tout, un peu de ça aujourd'hui, un peu de ça là-bas. Je mets 2-4, je mets 2-5. Il y a de la taille. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse qualité derrière l'arc. Encore une fois individuelle, mais ça peut faire vraiment mal. Il y a quand même pas mal de noms où on voit des shooters bien référencés. Je pense évidemment bah, Mirotic par son volume, la Provitola, Kalinic capable d'en mettre, Corey Higgins, Sertac Abrines. Sanli, Abrines. Et voilà, et quand Kyle Kuric joue, d'habitude ça rentre. Donc ça fait déjà 6 menaces à peu près, et c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Ils ont aussi, malgré tout, je trouve ils ont fait une belle moyenne à la passe cette année. Ils sont à 19,4, je crois, sur la saison régulière, ce qui est en somme toute pas mal pour une équipe qu'on critique d'un point de vue individualité, etc. D'arriver à faire aussi bien tourner le ballon, c'est bien, mais de le concrétiser avec un nombre de passes décisives important, c'est bien. Donc voilà, c'est une grosse armada. Ouais, c'est ce que j'ai noté. J'avais noté, moi, de mon côté, une force de frappe immense, ce qui résume parfaitement ce que tu viens de détailler. J'ai aussi ajouté un playbook riche et quasi inépuisable.
Jasikevicius a des idées, il est très fort sur les systèmes d'après-temps mort, ce qu'on appelle les ETO. C'est toujours des trucs léchés, Bien pensé. bien pensés, et de toute façon, bah, ça reflète tellement le joueur qu'il était. Donc j'ai rajouté ça, et je me suis permis aussi de rajouter une défense qui est plutôt bien organisée. Ils sont quatrième au defensive rating de la saison. Donc voilà, c'est une défense qui sait avoir de l'impact. Mais après, je te rejoins sur tous les points. Voilà, je t'ai dit la force de frappe, des joueurs de haut niveau sur toutes les lignes. Et j'avais rajouté un MVP en puissance avec Mirotic quand il veut. C'est clairement le cas. Pour ce qui est des faiblesses, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais taper encore un peu, mais j'ai trouvé mental, moi, les faiblesses. Il y a très peu de joueurs qui sont allés jusqu'au bout, qui sont capables d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs que Jassikevicius se sert de Corey Higgins dans le quatrième quart-temps, comme j'ai pu en parler, parce qu'il sait que c'est son moment à lui. On a la Provitola qui est un pétard ambulant et qui est capable de prendre feu, mais c'est pas forcément dans sa qualité première de bien gérer une fin de match, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai des souvenirs avec l'Argentine où il m'aurait fait péter des câbles. Euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment leur côté à eux. Moi, enfin, c'est un peu réducteur, mais je les appelle les cracottes parce que voilà, à part Vezeli qui allait jusqu'au bout. Mirotic quand il était avec le Real Madrid. Higgins avec le CSKA, du coup. Voilà, ça fait 3 sur 15, donc c'est pas énorme non plus. Et Mirotic qui est toujours ciblé dans ces moments-là. Ouais. Mais c'est un Encore eux, aspect, et ouais, encore eux, quand il met le pied sur la touche, ça se voit pas par les arbitres, ça, mais bon. non, on va pas dire que le Barça est aidé par les arbitres. Mais c'est un point important, et c'est vrai que je l'avais pas noté, même si je te rejoins à 100%. Donc c'est bien que tu en aies parlé. Moi, j'ai mis des joueurs bridés par un système parfois trop pointu. J'avais aussi le coaching parce que Bah voilà, du coup, on va pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'on le voit avec de nombreux joueurs cette saison, notamment un qui est concerné par l'équipe d'en face. Le jeu de Jasikevicius est léché, beau, efficace, mais parfois, ben, ça coupe le talent de certains et ça pose mathématiques. problème. Oui, c'est là, pas 2 centimètres à côté, sinon c'est dehors. Mhm. Donc parfois ça bride un peu certains joueurs. Kalinic, on le voit, Calates, on l'a vu. Voilà, on va pas refaire toute la liste, mais parfois c'est ce qui pourrait leur poser problème. J'ai remarqué qu'ils avaient jamais d'énormes victoires. Alors, il y a deux C'est trois vachement allé, matchs hein. où il y a 20, 18, 20 points, mais c'est deux dans la saison. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu taquin en disant avec une équipe comme ça, on pouvait attendre mieux. Et c'est surtout leur capacité à perdre ou à gagner contre n'importe qui. J'ai regardé les résultats de la saison, ils sont capables d'être De perdre au à Valence et de taper n'importe qui derrière. voilà, c'est ça, d'avoir un match compliqué contre le Pana, etc., et d'enchaîner une victoire, voilà, un autre moment. Donc ça peut peut-être leur poser un peu problème. On Ouais. verra sur une série en 5 matchs, mais je les sens pas. Si Kaunas arrive plus chaud, tu te fais taper d'entrée et en fait tout s'imbrique. Et j'avais aussi une autre faiblesse qui rejoint en fait cet aspect mental global. Qui est le vrai leader dans cette équipe? Oui, il y en a un qui est clairement mis en place parce que c'est Mirotic. Mais qui dit aux autres quoi faire? Qui remonte les bretelles à tout le monde quand les moments sont durs? Satoransky n'en est pas capable, je ne pense pas. Vesely pourrait être une voix dans le vestiaire. C'est ce que je pensais, mais lui, c'est plus un leader par l'exemple. Moi, je voyais plus Vesely Kalinic. Kalinic, mais bon, Mm. au rang auquel ils sont relégués cette année, c'est comme si Rizaché allait expliquer à De Colo comment gagner le Final Four. Bah non, désolé, t'es le huitième, onzième de rotation. Aussi grand tu es, t'as rien fait sur la saison régulière, t'es qui, me passe pas devant. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là. C'est qui a la brouette avec les coucougnettes bien pleines, quoi. C'est ça, hein. Dans cette équipe, de toute façon, le seul et unique patron, c'est Saras. Mm. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Mais c'est un bon point de souligner encore. Et justement, on va voir comment va peut-être pouvoir répondre le Zalgiris Kaunas.
avec les forces de cette équipe. Moi, je te le dis clairement, une des principales qualités de cette équipe, c'est un collectif avec une identité, une solidarité, un cœur énorme. C'est ce que j'ai noté. C'est la septième meilleure défensive rating et surtout une salle qui va probablement les aider Il est beaucoup parti, si ouais. la série veut aller loin. Moi, j'ai noté force de points, cœur incroyable, physicalité, bataille au rebond et un aspect qui va se confronter à ce défaut mental qu'on peut donner à Barcelone, c'est que eux n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre et puis surtout, ils viennent de prouver leur force de résilience sur la fin de saison, de résister aux coups durs avec des blessures, de se relever, de se réinventer, de ne jamais lâcher et de coiffer des équipes au poteau. Ils l'ont fait, donc c'est clair qu'ils partent avec cet avantage-là. Mais Eux, moi, ils arrivent bien chaud, pour le coup, donc c'est clair. C'est clair. Et puis, comme tu as dit, pour eux, c'est presque du bonus, cette série de playoffs. Et puis, ils vont se frotter les mains. Euh, Roland Smith, il va avoir qu'une envie, c'est de démonter l'équipe du Barça, de faire une petite grimace à Jazi Kebicius. Et puis, si les Zalgiris pouvaient aller au sortir Final le Four, gamin et aller au Final Four chez eux, je vous c'est vite raconte vu, pas hein. le Final Four qu'on va passer. Donc, clairement, comme tu le dis, c'est que du bonus. C'est pour ça que, voilà, il va falloir s'accrocher avec eux. Imagine le partisan, la série Partisans Zalgiris, niveau fanbase et compagnie. Ouf. Ah, ça aurait été incroyable. Ça aurait été Ah bah incroyable. ça aurait été, on sait pas, hein, tout peut arriver, mon ami, hein. Du côté des points faibles de cette équipe, je veux bien t'entendre. Bah, moi, j'ai noté un manque d'expérience claire, quand même criant de vérité, d'autant plus face à Barcelone, qui est quand même la Rolls-Royce. Le fait d'avoir perdu Keenan Evans, c'est un point faible, évidemment, même si tu as réussi à prouver, tu perds quand même un gars qui était, je sais pas, en 15-5-5. Il y a du monde qui a réussi à se substituer, mais j'ai vu quand même par moment, on attend Ulanovas et il répond pas, on attend Brazdeikis et il répond pas. Donc de l'autre côté, c'est toujours parce qu'un autre rentre dans son match et fait une bonne sortie. Mais je trouve que c'est un peu quand même avoir 4-5 funambulistes sur une ligne qui est quand même très très fine. Et encore une fois, qui est le leader là-dedans. Moi, j'ai bien des noms en tête, mais j'arrive pas à m'en persuader que ce sont des clairs leaders. Et on peut aussi parler du coaching, hein. Kasvitis va être un peu plus inexpérimenté, même s'il a réussi à faire une très belle saison, qui sont poussés, tout le monde est derrière eux, les potentiels résultats qui suivent vont être incroyables, mais voilà, en face, on a un mec qui connaît quand même bien le domaine. Ouais, je te comprends sur ce point. Moi, j'ai noté aussi un problème, comme pour le Maccabi, un petit problème de banc. Une fois qu'on rentre dans les rotations, du fait un petit peu de la pauvreté enfin, dans la profondeur de l'effectif, pas du talent des joueurs, mais dans la profondeur, c'est compliqué. Il y a beaucoup de jeunes. Même Dovidas Giedraitis, il passe de temps en temps pour donner deux, trois fautes. Mais voilà, c'est assez court au niveau des rotations. Et puis, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est une équipe, statistiquement, elle est moyennasse Ouais. partout. Il n'y a pas de truc où elle excelle, sauf si on prend en compte que jouer lentement et avoir le meilleur pace de l'Euroleague, c'est une qualité. Mais voilà, c'est une équipe qui est toujours dans le ventre mou des statistiques, quasiment partout. En Euh, rebond, ils sont pas mauvais, ils se tiennent, quoi. oui, voilà, mais C'est pas sinon, leur marque sur de plein de choses, fabrication, quoi. ils scorent peu, ils ont un petit pourcentage à 2 points, ils ont la deuxième moins bonne moyenne au pass. Bon, ça après à relativiser comme on a déjà dit. Mais voilà, c'est toujours un peu moyennasse au niveau des statistiques. Donc à voir pour contenir une équipe comme le Barça qui, elle, va envoyer du lourd Ouais. normalement. Euh, cette saison, les deux équipes se sont jouées à la quatrième journée. Victoire d'un 73-72. point ouais, de Zalgiris 73-72, comme tu viens de le dire, puis à la J26 où là, le Barça, Bah voilà, c'est un petit peu ouais, vengé 93 93. 74. C'est ça. Ouais. J'ai regardé le match récemment et on verra sur la suite. C'est intéressant à détailler certaines choses. Euh, on passe aux Factor X de la série qui vont pouvoir changer ou pas le cours des matchs. Pour le Barça, qu'est-ce que tu nous proposes? J'aurais pu en prendre 48. J'ai réduit Menteur si 3. tu dis Oscar da Silva. Menteur si tu dis Oscar da Non, Silva. non, 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 non. Et il joue à Barcelone cette année, lui?
Non, Ouais, il est là, quoi. Il fait partenaire d'entraînement. tourne-lui serviette. J'ai pris, bah, je sais qu'il faut en prendre qu'un, mais j'en ai déjà parlé d'un, donc celui-là, je l'enlève. J'ai Sertac Sanli, qui lui joue, Ah, j'y ai pensé. à contrario de Mike Toby, qui, pareil, monte des placards cluc-fluc C'est son côté Ikea. slovène qui passe pas. Ah, ça doit être ça. Et moi, je me dis que si t'entames le match et Sanli t'enfile 3-4 ficelles, il finit à 12 points, 5 rebonds, il a obligé la défense à monter haut. On a un effectif qui va tourner sur des plus petites rotations. Ils ont du cœur, ils ont du physique, mais ça va finir par les fatiguer. Surtout qu'il va se retrouver en bugne à bugne avec un Biroutis qui n'est pas le mec avec les déplacements latéraux et Clairement. voilà, donc c'est Tu lui mets il peut qui? en Tu mets profiter. quoi? Butkivicius ou Hayes, oui, mais de l'autre côté, tu auras quelqu'un d'autre qui sera libre. Donc, C'est ça. Et Sandli peut s'écarter, shoot à 3 points, donc ça va devenir rapidement un problème. et puis lui, bah pour le coup, on l'a oublié, mais il a aussi l'expérience de champion. Je les zappé dans la conversation qu'on avait auparavant, mais oui. Et je pense que Alex Abrines peut nous faire une très belle série aussi là-dedans. Tu sais que tu me Et fais plaisir quand tu parles comme ça. moi, j'aime beaucoup Alex Abrines, Ah hein. ben moi j'essaye de le défendre coûte que coûte, hein. Je l'ai dit, hein, cette équipe de Barcelone, je crois que c'est bon, c'est un peu mon répétita, mais il y a pas mal de joueurs que j'aime énormément dans cette équipe, hein. Bah, je ne peux que te suivre, hein. Tu plus sois. Du coup, c'est lequel le tien? Alors pour moi, le facteur X, et en fait, il s'est défini quand j'ai regardé ce fameux match de la J26. Pour moi, ce sera Yann Vezeli. Euh, Logique, pour quoi. son côté Déménageur. pierre angulaire, non, pierre angulaire dans le jeu. En fait, sur le match contre le Zalgiris, il y a beaucoup de situations de la part du Barça où ils utilisent Vezeli sur du pic dans l'axe avec du short roll. Et en fait, derrière, coûte que coûte, ils le servent. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire, soit il va avoir champ libre et il va aller éclater la raquette, soit grâce à son QI basket et Qui à passe. ses petites mains en or, il est capable de trouver le bon coéquipier. Et sur le match contre Kaunas en J26, ça a été criant. Je pense qu'en première mi-temps, quasiment toutes les actions où il est sur le terrain, il touche le ballon. Et sur ce genre de situation où vraiment c'est exactement la même chose, short roll, et là d'un coup il se retrouve avec la balle au niveau des lancers francs, et il regarde, il distribue, ou il va dunker. Et pour moi, si Max Vitis ne trouve pas de solution pour lutter contre ça, ça va être très très compliqué. Euh, il y a d'autres moments où il est aligné avec Kalinic et Mirotic, et Jasikevičius demande un système donc en horns, le fameux corn que tout le monde connaît, sauf qu'il utilise Kalinic en poste 4, Vezeli en poste 5 et Mirotic, il le fout dans le corner. Et sur ces situations-là, la balle, elle circule toujours sur Vezeli pour aller chercher Mirotic de l'autre côté. Et Mirotic, avec le talent qu'il a, ça ouvre à 3 points. Donc vraiment, c'est des situations où le Zalgiris va devoir très rapidement couper tout ça. Et Yann Vezeli est la clé pour moi du jeu offensif du Barça à ce moment-là. C'est ce que j'entendais par des mages, hein. C'est lui qui a la charge lourde et c'est lui qui délivre les cartons, tu vois, c'est à choisir. Mais je crois que je l'avais vu ce match un enfer. Un Il enfer. est, C'est peut-être celui-là où à la mi-temps il est déjà à 13-14 points, quelque chose du genre, non? ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pour moi, c'est clairement Vezeli le facteur X du côté du Barça. Alors oui, c'est un joueur star, très bien. Mais pour moi, c'est vraiment cet aspect de C'est clé un de joueur voûte star, mais du pas jeu. cette année à Barcelone, hein, je veux dire. Oui, voilà, pour nous, c'est un joueur star, mais c'est vrai Ouais. que c'est différent cette année. Mais ça reste un joueur ultra utile à Jasikevičius et pour moi, il va falloir le cibler. Alors, bien sûr, ça va être compliqué parce que si tu cibles Vezeli, il faut cibler Mirotic, machin, machin, machin. Va pas falloir trop se découvrir. Mais en tout cas, dans cette situation-là, vraiment, il est dangereux de ouf. Donc pour moi, c'est lui. Et une fois de plus, tu mets qui dessus, quoi. C'est Et ben du coup, tu vas être obligé de mettre Eyes dessus, qui reste le plus mais du coup, mobile. qui s'occupe des autres, quoi. C'est Mais c'est toujours ça. Mais en tout cas, c'est pour moi un des gros problèmes pour le Zalgiris Kaunas. C'est cette faculté de Vezeli de se rendre utile, de distribuer, d'aller jouer quand il faut. On va falloir vite s'adapter,
très vite. Alors, est-ce qu'il sera capable de, sur certaines séquences, de jouer une zone, de faire un truc comme ça? Faudra, par mon C'est avis. d'alterner les défenses, je sais pas. En tout cas, voilà. Ils font pas mal de. D'ailleurs, le Zalgiris fait pas mal d'indives tout terrain. On va voir ce que ça peut donner. Sur 40 minutes, ce sera impossible de tenir, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai retenu. Pour le Zalgiris, justement, quel est ton facteur X? On aura peut-être le même. Euh, j'ai hésité, je vais partir sur Isaiah Taylor. Il va devoir être, Le Keenan Evans de remplacement. il va devoir être magnifique. S'il tourne pas, je sais pas, 12 points, 5 passes minimum, ça va être difficile. Faut qu'il sublime. J'avais aussi Polonara en tête parce que ça va être son moment aussi par la taille, sa mobilité, son athlétisme de peut-être se montrer et derrière enfiler des ficelles à 3 points. Mais je pense que Taylor doit faire une grosse série pour lui-même s'il veut avoir une belle suite en carrière en Euroleague. C'est le moment parfait de se montrer. Et puis, qui défend vraiment sur le poste 1 à Barcelone? Yoko Ça, Baitis, mais il est ouais, un peu Sato peut le trop, faire un peu, mais il saute un peu trop facilement, il peut se faire sortir. Et puis, une fois de plus, est-ce qu'on va vraiment en avoir plus de 12 minutes? Donc, je sais pas. Moi, je vais partir sur Taylor, moi. ok. Eh ben moi, on en parle assez souvent en mal, mais pour moi, c'est le moment pour Brazdeikis Baitis. de sortir sa cape. Euh, il va falloir qu'il fasse attention à sa sélection de shoot, notamment à 3 points. Il a un total à 31%, je crois à peine Il en 30%. souffle. Et c'est surtout voilà, souvent des mauvais tirs. Mais ce garçon a un talent, quoi qu'il arrive. Il est là, c'est un diamant à polir. Parce que je pense que son avenir est en Euroleague et qu'à la maison, aux Algiris, c'est un bon environnement pour lui. Eh bien, garçon, c'est ton moment. T'es jeune, mais me parle pas d'âge, comme dirait un grand philosophe. Et vas-y, fais-toi plaisir, fais-leur du mal, parce que quand tu drives, t'es capable d'être très très bon. Euh, allez, c'est ton moment. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour lui. Je sais pas à quel point il va vouloir devenir le héros et peut-être en fait faire n'importe quoi. Mais pour moi, il a un rôle à jouer dans cet effectif où justement, il n'y a plus Keenan Evans. Le secteur intérieur, c'est pas des stars. Ils vont être là que pour donner du muscle, apporter 2-3 points chacun. Donc, si Ulanovas est pris, si Smith prend des mandales parce que Jazikevicius dans le vestiaire, il aura dit vous me le tuez, lui, je veux pas qu'il passe pour une star. Et bien derrière, il reste Brazdeikis qui de toute façon a pas mal de tickets shoot depuis le début de saison. Et moi, je suis absolument pas persuadé par sa capacité à le faire. Je pense qu'il va soit être dans l'apprentissage, soit ça va lui prendre énormément de temps dans sa carrière à être capable de faire des bonnes sections de tir, comme je te montrais là, comme ça, d'enlever les œillères. J'y crois pas du tout. J'ai jamais cru. Je sais qu'on nous a traité, enfin, bon, on nous a pas traité, mais on nous a dit qu'on était un peu trop dur avec lui, mais il persuade pas assez. Je pense que celui qui va porter sa cape de super-héros, c'est évident, c'est criant de vérité, il aura pas le choix, ça va être Roland Smith. Mm. Et j'ai bien peur qu'on ait un Brazdeikis à 8 points, 4 rebonds en moyenne, que ce soit avec des pertes de balles stupides, aucune défense, Des pourcentages un peu moches. pour un peu qu'il ait envie de défendre parce qu'il comprenne qu'il y ait quelque chose à faire, mais il va se faire sortir en 2 secondes. Parce que le moindre mouvement, la moindre mismatch, tout le monde va vouloir se le faire. Et Ouais, il peut se faire 3 fautes en très peu de temps. ouais, c'est clair. C'est clair. On connaît ses limites, hein. Moi, c'est juste que Ouais. voilà, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et Oui, de bah me on peut, dire hein. Voilà, comme tu as dit, il c'est est son encore jeune. moment. Même si à la base, pour moi, le Factor X c'était Roland Smith, mais du coup, il a été un peu la star de l'équipe toute la Ouais. saison. Donc en fait, on l'attend déjà. Et Taylor, tu viens d'en parler. Je me suis dit, Brazdeikis, on verra bien. Très bien pour les Factor X. Si, j'y ai pensé là tout à l'heure. En Factor X du côté du Barça, j'aimerais mettre une mention à Satoransky. Euh, il est discret, mais quand on regarde la ligne de stats, elle est Propre, quand même hein. costaud. Donc attention à lui sur toutes les séquences, surtout que c'est pas des grands meneurs qui en face. Il est capable de jouer dos au panier pour distribuer et faire plein de choses. Attention à Satoransky. Est-ce que tu as une Lui, lui, question?
Lui, quand il va voir le Vinicius en face, le Ah bah il va Vinicius. rigoler, hein. Ouhou. Et encore une fois, l'axe, voilà, Satoranski, Kalini, Jvezeli, même juste la connexion tchèque, là, ouf, elle risque de faire très très mal, je pense. J'avais une question, j'avais écrit Kaunas peut-il réellement rivaliser ou c'est un écran vert? Et ça va amener à mon prono, mais bah, j'aimerais bien qu'elle dure longtemps cette série, j'aimerais bien prolonger un peu cette aventure. D'y croire et de me dire pourquoi pas même aller arracher une série face à ces cracottes. Mais moi, tu le verras dans mon prono, j'ai été obligé d'être bah, un peu plus rigide, acide, parce que ça fait quand même beaucoup de si, beaucoup d'alignements d'astres pour espérer gagner. Et c'est un peu triste de se dire tu te lances dans une bataille qui va être perdue à 95% des cas. Donc voilà. Est-ce que c'est pas la meilleure situation pour eux d'être en données, en quasi déjà mort clinique? Et finalement, Bah, c'est cette ils idée que vont arriver à en faire, on va vous fermer vos gueules ça, c'est possible. C'est le côté plus rien à perdre. en mode Alors, Bravart. alors que les autres ont tout à gagner. Je te raconte même pas si tu sors Barcelone, à mon avis. Là, le chèque à la compta, il t'attend direct, hein. Ah, parce que la pression, elle est côté Barcelone, hein. Clairement, Ah, clairement. totalement, parce que eux, Barcelone, c'est finale ou rien. Et même finale, c'est pas ah non, satisfaisant, hein. pour eux, c'est le titre ou Titre ou rien. rien. Parce C'est qu'il y comme a ça depuis. beaucoup de choses qui dépendent de ce titre. Le contrat de Jasikevičius, parce qu'il ne sera La masse prolongé que salariale, s'il y a voilà, que s'il y a victoire, la masse salariale, c'est la le dernière année crédit où qu'on il peut a, avoir au niveau du projet. la dernière année où il a vraiment les sous et une belle équipe pour. Parce que si tu prends une coupe de 15 millions pendant l'été, tu vas te retrouver à faire comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, à devoir revoir à la baisse ton effectif. Ça va être rigolo, hein? Et puis, si la partie foot veut faire revenir Lionel Messi au vu du salaire qui se prépare, bon, je suis pas sûr qu'il fasse pas quelques rabais sur les autres sections sportives parce qu'à Mhm. 25 patates l'année, voilà. Donc, pour moi, c'est le Barça qui a la pression et les Algéris sont en mode chasseur comme ça. Là, ils attendent qu'une chose, c'est la moindre faille. Moi, j'avais pas spécialement de questions autour de cette série. Bah, allons sur le prono, hein. Ouais, allons directement sur le prono. Je vais te donner le mien. Moi, j'ai été froid comme une lame. Alors, il n'y a pas de sweep parce que je vois les Zalgiris Ah, en prendre un. Mais pour moi, il y aura 3-1 Barça. pareil, gentleman sweep. Ok, voilà. Moi, je dis le Zalgiris va prendre le premier à la maison, histoire d'eux. Et puis, le Barça va terminer ça rapidement parce que ça leur a titillé l'ego et qu'il faut vite aller au Final Four. Et puis s'il y a 3 r je suis pas surpris non plus, hein, malheureusement. Oui, 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 bah ça c'est clair, mais le 3-0 ne dépendra que du Barça, que de l'envie et de leur concentration. Bah imagine, tu sais que tu vas affronter soit le Real, soit le Pana après. Si tu vois bah, que la série Alors dure, attends, tu peux me la refaire pour éviter de m'insulter, s'il te plaît. Soit le Real, soit le Pana, t'as dit? tu dis Tu peux la donc, refaire? tu sais que t'as Madrid qui t'attend en demi-finale. Allez, Ça dis va le mieux comme mot ça, ou. ça va la petite serviette froide sur la tête, tout va mieux. Non, mais si tu vois que la série dure un peu, eh, les gars, venez, on prend un peu de repos. Hop, on arrive tout frais. Derrière, que ce soit les inexpérimentés ou les vieux, on les tartine. Ils ont tout à gagner à passer cette série le plus rapidement possible, à pas s'épuiser, à pas passer pour des pignoufs, à pas avoir quelques personnes qui prennent de l'espace dans le T5 mental. Parce que si tu arrives avec un 3-2 et de l'autre côté, que ce soit le Real ou le Partizan qui soit passé vite, eux, ils vont arriver en forme. Toi, tu vas arriver dans un état d'esprit où tu dis, oula, mais on a galéré déjà contre eux, là, qu'est-ce que ça va être face à l'un ou à l'autre? Donc, tu as tout à gagner à t'expédier ça très très vite. Mais en fait, finalement, c'est ne pas arriver dans le même état que l'année dernière quand ils se sont fait peur face au Bayern, non? Parce que le Mhm. Bayern, ça tient à rien l'année dernière en playoff. Ouais. Et, et je te rejoins sur ce point-là. Mais pour moi, vu que c'est une série de playoffs, je pense qu'on va avoir du grand Mirotic. Parce que pour l'instant, c'est pas des matchs couperés, donc il va relativement gérer les affaires courantes. Il va nous donner enfin, ça, c'est un truc, il va falloir qu'on en parle un jour. Mais sa prise de position poste bas, où les mecs enfin, le laissent se planquer derrière, et c'est le roi pour rester derrière, mettre le bras dans le dos, demander la balle, et derrière, c'est faute plus panier à chaque fois quasiment. Ça va falloir qu'on en parle à chaque fois, parce que le mec ne fait que ça. Il dit, ah, tu veux passer devant moi? Vas-y, je te laisse. Allez, terminé. Je mets le bras, je demande la balle, je marque.
Et je pense que ça, il va le faire tout le temps, sur du high-low, sur du poste bas. Il va être relou au possible. Mais pour moi, c'est pas encore le moment où il va craquer mentalement. Ça sera après. Ah, c'est quand le Real va arriver, le Real, le Partizan, ou ce qui sera encore après s'il passe. Quand il va arriver, il y a Bouzélé toute la qui va faire coucou. Bonjour, les impôts. Pour moi, là, la série, voilà, elle peut aller vite, comme tu l'as dit. 3-0, 3-1. Pour moi, ça sera 3-1 parce que j'ai quand même envie d'avoir une belle victoire du Zalgiris, histoire de. Mais ouais, il y a trop de. C'est trop fort pour l'instant, le Barça. Pour le Zalgiris, là, c'est trop fort. Ouais, C'est trop riche, trop fort, il y a trop de poison. Parce que là, si vraiment, c'est sur quel prévu qu'on s'est dit il y avait plein de poison, bah, c'était sur le Real, je crois, ou je sais plus quoi. Là, le Barça, je pense que l'assistant en charge de la défense, il doit s'arracher les cheveux. Parce que tu t'essayes de résoudre un problème et tu te dis, putain, il y en a bon. quatre autres. Tu déclenches une aide, putain, mais on laisse le meilleur mec dans le corner et ça devient horrible. Ah, à part leur filer des flingues, je vois pas comment, hein. Ah, c'est ça, et du coup, à moins de trouver la potion comme dans Space Jam, ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc au moins, on Tu se vois, rejoint sur le pronostic. même avec Keenan Evans, il y aurait ce problème-là de toute manière. Complètement, complètement. Et Keenan Evans, on l'aurait eu, on aurait dit, bah va falloir que. Alors, je sais pas, tout à Ah, l'heure, t'as fait mon grand. tu disais de Taylor qu'il fallait tourner à 12 points, on aurait dit à Evans, faut que tu tournes à 20-25 points sur toute Mhm. la série, et Rappelle, monstrueux. la prévue, j'avais dit la statue ou rien pour Evans, hein. Voilà, on est Mais en c'est plein dedans. clair, donc là, il est pas là. Je pense pas que Ulanovas et Smith fassent une série extraordinaire de bout en bout. Parce qu'à un moment donné, enfin, je le disais tout à l'heure, La Nova se finit par disparaître à un moment ou à un autre. voilà, c'est ça. Et puis franchement, Jazikevichus, il va lui faire comme Laurent Sierra dans la. Il faut qu'il en prenne une dans les dents, quoi. Darnozon, il va pas jouer en sifflant. Et du coup, les deux là, Quand il va connaissant passer sur la ligne de Jazikevichus, fond, il va avoir des insultes en lituanien qui vont glisser. c'est clair, c'est clair. Donc non, il y a trop de problèmes posés aux Zalgiris pour pouvoir s'en sortir. Voilà, donc le titre de cette preview, Zalgiris mort avant l'heure, point d'interrogation. C'est un peu ça. C'est un Hmm. peu ça. Et pourtant, enfin, bravo, chapeau, et vous nous avez fait kiffer sur la fin de saison. Bah non, fallait mettre Baskonia à la place, merde. Ouais, Non, 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 on est content, c'est le problème aurait sport, été hein. pareil, hein. Oui, c'est possible. Parce qu'en plus, le Bascogne, ça défend pas. Donc, au moins, on avait la certitude que Comment ça, défensivement. 140? Très bien. Bon, bah, on a fait le tour de cette série, mon petit Ouais, Lucas. Je suis en train de regarder mes dernières notes, histoire de voir si j'ai rien oublié. J'ai essayé d'amener un petit peu de technico-tactique au vu des matchs que j'ai regardés. Mais c'est bon, on a fait le tour. je Il voulais nous voir quand est restera. le premier match, du coup, mais je Et bien, n'ai du coup, ce sera le 26, non? Ça devrait être le lendemain. 26. Voilà, c'est ça, les premiers matchs le 26 26. à 20 h apparemment, de ce que je vois. Donc voilà. Très bien. Bon, ben, on va de toute façon se retrouver sur ces matchs-là. Et il nous restera donc qu'une série à présenter. Ça sera probablement lundi. Je crois qu'on va la balancer en vidéo. Ça sera Olympiakos Fenerbahçe qui nous attend. Là encore, il y a plein de choses à dire. Fenerbahçe le sweep. Bah, c'est pas moi qui m'en occupe, du coup, ouais, je le glisse rapidement comme ça. On pensera à toi à ce moment-là. Ouais. Lucas, merci de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi. Pensez à vous abonner, à liker, à regarder les épisodes, à faire des retours, à nous donner vos pronos. Et puis voilà, sur YouTube, ça continue de grandir. On attend impatiemment de vous servir cette fin de saison sur un petit plateau doré. Es bueno para vosotros. Lucas, ciao ciao, à bientôt. Ciao.